Chers amis, je vous dis bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je salue ceux qui arrivent maintenant, ceux qui prendront la vidéo ceux qui n'ont pas pensé à mettre un pouce, à like, comment dire, à activer la clochette. Justement, à cela je rappelle aussi, activez la clochette, abonnez-vous, partagez. Et n'oubliez pas de copier la vidéo si vous le souhaitez entre vous, le partager sur vos réseaux sociaux, ou même entre amis ou en famille, bien sûr, dans la mesure de la compréhension des jeunes, de vos enfants, parce que bon, là, c'est pas pour les tout petits, hein. Je ne vous le cache pas, je ne donne pas de limite d'âge en soi, mais je ne mets pas pour les enfants parce que ça dépasse un peu leur entendement, c'est bien normal. Voilà, alors j'espère que vous allez tous bien, et abonnez-vous surtout, abonnez-vous. Alors, ce matin, j'ai découvert pas mal de choses, notamment pour poursuivre un petit peu la discussion sur comment dire, la fraude du non légal, le code pénal, enfin toutes ces choses-là, tout le droit juridique en France. Vous voyez, un nouveau gouvernement vient d'être nommé. Je l'ai appris il y a quelques minutes, il n'y a pas très longtemps. Je viens de me réveiller un petit peu, et j'ai appris qu'il y a davantage de ministres, davantage de secrétaires, de sous-secrétaires, et ainsi de suite. On a un gouvernement, autrefois c'était un gouvernement, on va dire, environ 8 membres à peu près. 8 membres, quelques secrétaires, autour de 3 ou 4 ou 6, enfin, ça dépendait. Mais en général, ça dépendait pas d'une vingtaine de membres, y compris les secrétaires. Aujourd'hui, vous avez des ministres, des attachés auprès du ministre, des secrétaires, des sous-secrétaires et des membres auprès de certains ministères. Vous avez en tout, si j'ai bien calculé, si je ne me suis pas trompé, environ entre une quarantaine et une soixantaine de membres, donc ministres, etc., de ce que je viens de vous dire. Et je ne parle pas bien sûr des membres administratifs, je m'arrête qu'aux sous-secrétaires. Après, il y a tous les autres en dessous. Ça fait qu'il y a plus d'une centaine, voire d'un millier de gens qui vont travailler autour de ces quelques ministres. Ça veut dire qu'on a un gouvernement, en gros, chers amis, d'une quarantaine de membres, alors qu'il n'y en a pas besoin autant, honnêtement. Il suffit de quelques ministres principaux, mais vous avez un ministère de l'économie et des finances, du budget, et de la transition, et sans parler des secrétaires attachés auprès du ministre du budget, auprès du ministre de la transition écologique, etc., etc. Et auprès du ministre, bien sûr, des finances, et du budget, etc. Vous avez un tas de membres inutiles, je dirais, qui suffirait de supprimer, de ne même pas nommer d'ailleurs. Je ne sais pas à quoi ils vont servir. Un gouvernement de fait illégal, je vous le rappelle. Pourquoi illégal? Parce que même Charles de Gaulle, lorsqu'il a nommé comment dire, les membres d'un gouvernement, enfin quand il a fait la Constitution, il n'était pas encore président de la République officiellement, donc juridiquement parlant. Mais de toute façon, euh, même lorsqu'il a soumis le référendum aux Français, c'est vrai qu'il était nommé, il avait été élu chef de l'État, mais il devait attendre le mois de janvier 2000 mois. Il a été élu en novembre ou décembre 1958, mais il devait officiellement prendre ses fonctions que à la fin du mois de janvier de l'année suivante, c'est-à-dire en 1959. Autrement dit, entre le moment où il a été élu en novembre ou décembre, en novembre d'ailleurs, le 27 novembre, je crois bien, 1958, et la passation des pouvoirs entre René Coty, qui avait remis ses... Bon, voilà, René Coty qui devait remettre les pouvoirs, accueillir Charles de Gaulle au mois de janvier de l'année suivante, il devait y avoir une passation de pouvoir. Donc, il devait être officiellement, selon le droit constitutionnel, être chef de l'État dans ses fonctions de droit régalien qu'en janvier 1959. Mais tout ce qu'il a décidé entre-temps, tout ce qu'il a décidé comment ça s'appelle, des décrets, bon, de sa constitution, si vous voulez, ça a été fait avant, avant l'élection. Et lorsqu'il a voulu faire appliquer le droit
constitutionnel, donc ça a été ratifié juste le lendemain de son élection. Mais il n'était pas encore chef de l'État officiellement, selon la Constitution. Il était encore en attente de la passation de pouvoir entre l'ancien dirigeant, René Coty, et lui, Charles de Gaulle, le nouveau dirigeant. Ça veut dire que la Constitution n'est même pas elle-même légale d'ailleurs, et toute application qui est venue entre le moment où il a fait son cabinet pour commencer à faire ses ordonnances, cette constitution, mettre en place une constitution, il n'était pas encore chef de l'État. Ça veut dire, chers amis, tout est illégal. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec la fraude du non légal, vous allez me dire? Eh bien, c'est qu'à partir du moment où tout est illégal en France, dans le pays du fromage, pardon, dans cette constitution, ben, toutes les dérives sont possibles. Et là, je voulais vous entretenir d'un sujet, mais dont je ne connais pas, je n'ai pas encore bien lu le texte. C'est à propos du code pénal. Mais bon, code pénal, ça je laisse ça à Lorelai et ce que la Horror Story vous expliquer, qui le fera mieux que moi. C'est ce dépouillement, si vous voulez. Je ne vais pas vous expliquer un petit peu ce qu'est le droit pénal et quelle est son inégalité. Et d'ailleurs, l'efficacité du droit pénal n'est consentie que par ceux qui ne connaissent pas les lois. Je vous rappelle une formule du droit juridique qui dit que, du code juridique ou du droit juridique qui dit qui ne connaît point ses droits n'en a point. Ça veut dire que vous n'avez aucun droit si vous ne connaissez pas vos lois, chers amis. Vous vous faites manger par ceux qui, eux, connaissent et manipulent les textes, évidemment, à leur avantage. Donc, pour vous desservir et vous asservir, et non pour vous servir, figurez-vous. Alors, la fraude, je continue, je poursuis là-dessus, sur la fraude du non légal et sur ce qui va avec, hein, c'est-à-dire tous les contrats que vous passez avec vos entreprises, hein, que ce soit Orange et tout ce que je viens de vous nommer dans la vidéo précédente, fait que de plus en plus, vous vous apercevrez que la nomination du nouveau gouvernement est faite de manière tout à fait illégitime, encore une fois. Et quand vous attendez Emmanuel Macron qui dit que je suis le garant des, comment dire, des lois juridiques, ça veut dire qu'il s'approprie en fait les pleins pouvoirs, alors qu'il y a un garde des Sceaux sur lequel le parquet normalement est lié. Normalement le parquet ainsi que le juge est placé sous la tutelle du garde des Sceaux. Mais qu'a dit Emmanuel Macron? Moi, président de la République, je me porte garant de l'indépendance de la Constitution et des lois. Ça veut dire que c'est lui qui prend en main, en fait, l'exécutif. C'est lui qui prend en main toutes les lois, ce qui est illégal. Donc il y a confusion des pouvoirs. Ça prouve qu'il n'y a plus de constitution chez nous, dans le pays des fromages. Voyez-vous? On n'a plus de constitution, on n'a plus de loi, du fait qu'il n'y a plus de constitution, puisqu'en fait il y a confusion de pouvoir, encore une fois, entre le pouvoir exécutif et législatif. Et le garde des Sceaux, lui, il est issu du pouvoir législatif, puisque c'est légiféré par les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais lorsqu'il y a appropriation du chef de l'État, comme avait tenté de le faire d'ailleurs Charles de Gaulle, mais après il a compris que ça allait trop loin, il ne l'a pas fait, bien que bon, on connaît un petit peu ses menées avant d'être président d'ailleurs, mais bon, passons. Ça veut dire qu'en fait, il y a confusion, actuellement, il y a confusion des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, donc toutes les dérives sectaires sont possibles. Et d'ailleurs, toutes les dérives sectaires sont déjà en place, pratiquement, et même en mouvement. Rappelez-vous la crise de Covid, rappelez-vous encore le confinement. À partir d'un décret issu d'aucune loi, le chef de l'État, enfin entre guillemets, tout à fait illégitime, a décrété qu'il fallait confiner les gens, donc nous, la population, hein, et puis avoir un papier de sortie avec une raison particulière pourquoi vous sortiez dehors alors que vous devriez être confinés, chers amis. Rappelez-vous un petit peu cette dérive, et ce n'est que le début, non, mais peut-être la suite d'un ensemble
comment dire, d'une dérive sectaire très ciblée. Alors je vous annonce aussi que si vous donnez plein pouvoir à ceux qui font croire qu'ils ont une autorité sur vous, sur votre famille, sur vos enfants, sur vos proches, sachez que tout ça c'est illégal. Et tout ça c'est frauduleux, c'est une fraude que vous pouvez à tout moment mettre en avant devant une juridiction qui eux-mêmes sont nommés de manière illégale par celui qui n'était encore que le chef de cabinet, Charles de Gaulle, en 1958. Donc toutes les nominations, gendarmerie, police, magistrat, parquet, huissier, bon maintenant commissaire je sais pas de quoi, enfin bon. Mais tout ça c'est illégal quoi. Tout ça n'a pas de fondement légal. Mais il faut avoir une précision juste pour pouvoir en discuter avec qui de droit. Ceux qui sont au parquet, ceux qui sont... Alors d'ailleurs, le parquet n'a aucune autorité judiciaire, n'est-ce pas? Ça, vous ne le savez pas. Je vous invite à aller sur le site du CEDH de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous cherchez la loi Medvedev-Moulin. Medvedev contre la France, d'ailleurs il a fait un écrit contre la France, non pas contre la France, mais il expliquait qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui se passait contre la France. Je vous invite à aller vous instruire vous-même sur le CEDH de la Cour européenne des droits de l'homme pour pouvoir vous instruire et prendre note avec Illégal en France aussi, hein, le site Illégal en France. Vous l'avez sur Facebook, vous l'avez sur Google, hein, vous frappez Illégal en France et vous avez tout ça. À vous de vous instruire, à vous chers amis de faire votre part des choses et à me faire un commentaire si vous souhaitez débattre avec moi. Avec moi, entre nous, on peut se poser des questions. Alors je ne montre plus mon visage parce que apparemment ça ne prend pas beaucoup avec YouTube, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, bon. Bon, maintenant, on va finir par une... Non, on finira pas par une vidéo marrante ni rigolote parce qu'à chaque fois, YouTube me parle de droits d'auteur. Bon, bien que celui-ci, l'auteur de ces petites vidéos courtes, donne autorisation pour le moment d'un partage sur YouTube. Mais c'est pour l'instant, jusqu'au jour qu'ils vont encore décréter, je ne sais pas qui, hein, peut-être YouTube, Google, j'en sais rien, ils vont décréter que non, il faudra demander autorisation. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas, mais je ne veux pas pousser trop loin cette pseudo-liberté, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de liberté dans ce pays et nulle part en Occident. Donc je ne vais pas vous mettre de vidéo marrante aujourd'hui. Simplement, je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne fin de week-end, donc un bon dimanche. Là, en ce moment, chez nous, il pleut un petit peu. Bon, il n'y a pas de pluie vraiment, mais c'est mouillé. Il a plu durant la nuit dernière à Vitré, dans ce pays des fromages. Bretagne, Pays de Loire, on ne sait pas trop quoi dire. Bon, porte de Bretagne, marche de Bretagne. Bon, bref, pour moi, c'est Pays de Loire, c'est clair. C'est pas tout à fait vu le climat. En Bretagne, il n'y a pas que de la pluie, hein, rassurez-vous. C'est pas ce qu'on veut vous faire croire. Mais venez chez nous, ça vaut la peine de découvrir. Regardez ce beau paysage. Bon, les maisons là, l'école ici, vous voyez, l'école élémentaire qui est là. Bon, je ne montre pas les bâtiments. Ici, c'est les maisons. Il y a un petit champ comme ça, un petit pré. Ou peut-être les enfants viennent jouer, je n'en sais rien. Je n'ai pas été voir, hein. Plus loin, il y a le parc des fleurs, là, sur ce chemin qui longe cette partie-là. Bah écoutez, chers amis, je vous souhaite beaucoup de bonheur en ce dimanche. Bon, vous aurez la vidéo que lundi, en début de semaine, hein. Donc, partagez-la, n'hésitez pas. Prenez du bon temps. Vous voyez, le ciel gris, bah, c'est actuellement ce que nous avons. Mais là, c'est une image un peu plus ancienne. C'était un petit peu la sortie de printemps, on va dire. Voilà, c'était pas encore l'été. Soyez heureux en famille, entre amis, amusez-vous bien. S'il fait beau, allez faire un pique-nique, sortez un petit peu, allez vous promener, promenez vos enfants, prenez du bon temps et je vous dis à très bientôt. Au revoir.